L'univers d'Outlander se situe en Écosse, terre de tradition et de légendes, et qui n'a pas, lors de son voyage en Écosse, scruté les eaux lisses du Loch Ness à la recherche d'un signe du fameux monstre. On y croit sans y croire, et pourtant... Cet épisode 10 de la saison 1... Ah zut, ça me fait penser qu'il faut que je vous dise qu'on est à J-66 de la saison 7. Et donc cet épisode 10 regorge de références aux mystiques, à la magie, aux sorcières, aux légendes et aux traditions d'Écosse. Rien que le titre anglais est une référence directe aux sorcières. By the pricking of my thumbs est une phrase de Macbeth, de la pièce Macbeth, qui est dite par une des sorcières. Et cela parle du picotement que l'on sent dans les doigts, signe de la présence du mal. Alors je voulais aussi vous dire que je dédicace cet épisode à Violaine, mon amie illustratrice Pitchmanie. En effet, le thème de cette capsule est le même que celui de notre tout premier live. C'était sur Instagram en juillet 2021 et à l'époque, nous n'avions pas pu enregistrer nos échanges. Ce qui fait que, hormis les quelques personnes qui nous avaient accompagnés lors du live, tout ce dont nous avions parlé est tombé aux oubliettes. Alors près de 2 ans plus tard, j'ai enfin l'occasion de ressortir mon travail de recherche des cartons et je vais donc vous parler plus spécialement de la légende autour du bébé changelin. Cette légende du changelin prend source dans la détresse des parents qui ne comprenaient pas pourquoi leur enfant en bonne santé commençait soudain à être très malade ou avait des problèmes de développement. Il faut se rappeler qu'à cette époque, une femme pouvait être considérée comme une sorcière ou même comme ayant donné naissance à un démon si elle avait un enfant handicapé, défiguré ou présentant une malformation physique ou mentale évidente. Une femme qui mettait au monde un enfant atteint de nanisme, par exemple, était soupçonnée d'avoir couché avec le diable. Pauvre Marsali. Et beaucoup de ses parents étaient poussés au désespoir ou étaient dans le déni qu'une chose pareille puisse arriver à leur enfant. À cette époque, il était très difficile de vivre avec ce genre de problème et il n'y avait pas de remédiation, pas de traitement, pas de prise en charge, pas de rééducation. Et beaucoup de gens ne savaient pas quoi faire. Une malformation ou une maladie était considérée comme un châtiment de Dieu pour les parents, donc beaucoup trouvaient du réconfort à considérer que leur enfant était un changelin, un enfant des fées. Selon la légende, les fées auraient placé cet enfant de fée à la place du bébé humain. Et de fait, un changelin pleure beaucoup et ne grandit pas. La légende voudrait que si on emmène le changelin sur la colline aux fées, il est récupéré par les fées qui remettent alors le bébé humain à la place. Dans le roman, il y a même des offrandes qui sont placées près du bébé. Cela fait partie de la légende. Évidemment, de nombreux cas d'infanticide ont été rapportés à cette époque. Brûlures, noyades, des coups, bref, que des choses horribles. Au moins dans l'épisode, le bébé ne meurt pas de la main de ses parents. Dans la scène de l'épisode, Gaylis met en garde Claire contre les superstitions et l'enjoint à ne pas intervenir. Gaylis sait qu'elles peuvent être observées, et d'ailleurs dans l'épisode suivant, on en a la preuve, lors du procès des sorcières, quelqu'un vient témoigner contre Claire au sujet du changelin et de la scène que cette personne a observée dans la forêt. En fait, toute cette histoire est une sorte de réconfort pour les parents. Ils se disent que c'est le changelin qui est mort et que leur enfant, le vrai enfant, est en sécurité et en bonne santé avec les fées. Dans cet épisode, on prend la mesure de la très grande place des superstitions dans la culture écossaise. Cela se voit aussi dans l'attitude de Jamie. Quand il arrive près de Claire et qu'il repose le bébé au creux de l'arbre, il se signe et il regarde autour de lui. Jamie, bien qu'ayant été éduqué et bien qu'il dispose d'un esprit plutôt rationnel, ne souhaite pas rester trop longtemps sur la colline aux fées et n'osera pas contredire ses voisins au sujet de l'enlèvement d'enfants par des fées. Dans la saga, on est amené à croiser d'autres types de légendes, la Dame Blanche, les Silkies, le Kelpie, le cheval des eaux, qui sont une structure très connue et souvent photographiée par les touristes en Écosse. Vous avez certainement déjà vu ces photos. Et puis bien sûr, les cercles de pierre et la légende de Samhain, pour ne citer que ces traditions ou légendes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi ça fait aussi partie de la magie de cette saga, ou de cette série. On est transporté dans d'autres mondes, d'autres lieux, d'autres époques. On comprend que les gens réglaient leurs conflits cognitifs et leurs conflits intérieurs avec des réponses à leur portée. Ils n'avaient pas la science et tout ce que nous avons aujourd'hui pour expliquer l'inexplicable. Demain, je vous parlerai encore d'irrationnel, mais plutôt en mode « le cœur a ses raisons que la raison ignore ». Dites-moi en commentaire les thèmes que vous aimeriez que je traite dans de prochains sujets. Ça peut m'aider à finir ce compte à rebours parce qu'il reste encore beaucoup d'épisodes à traiter. En attendant, je vous dis à demain. Prenez soin de vous.